Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hayyakumullah wa bayyakum. Il y a énormément de campagnes, hashtags qui sont relayés dans les réseaux sociaux et qui demandent aux gens tout simplement l'annulation. Ils demandent aux autorités d'annuler la célébration du Eid al-Adha, par exemple en Tunisie, au Maroc, et pour des raisons économiques, des raisons écologiques, et aussi, par exemple, au Maroc, le prix du mouton risque d'augmenter jusqu'à 15% en plus. Donc, ce qui peut être difficile pour une personne qui touche à peine peut-être 3000 dirhams, d'acheter un mouton dont la valeur est à 5000 dirhams. Donc ça va être difficile pour eux. Et sachez aussi que le problème, c'est que Eid al-Adha, parfois, c'est plus un événement social qu'un événement religieux. C'est-à-dire que les gens prennent ça plus comme une coutume qu'une sunna. C'est-à-dire que les gens seront prêts à s'endetter pour pouvoir acheter des udhiyas. Pourquoi ? Parce que parfois ça peut être problématique. Un ami m'avait expliqué, il m'a dit par exemple, c'est dur de ne pas célébrer Eid al-Adha parce que tu n'en as pas les moyens, alors que ton voisin est à côté en train de célébrer, tes enfants vont entendre les bruits, vont voir la fumée sortir, et vont sentir l'odeur, et ça cause du tort à ces familles-là. Donc c'est l'une des raisons pourquoi ces hashtags ils sont lancés. Donc est-ce que le Eid va être annulé? Allahu a'lam. Mais sachez qu'à la base, le Eid a déjà été annulé à 3 reprises au Maroc. En 1963, après la guerre des Sables, en 1981 et en 1996. Et ici, je vais vous montrer une vidéo, l'état des barrages au Maroc en 1996. Regardez. En déclarant que cette année-là, en 1996, c'était une année catastrophique, d'accord? C'est-à-dire, regardez, les barrages hauteur 124 mètres de hauteur, regardez, pas une seule goutte d'eau. Donc, pour vous dire que vraiment, une année de sécheresse. Ça, c'était quand? En 1996. En 1900, je vous montre notre vidéo, en 1981, il y avait un événement qui s'est passé. Donc, le roi Hassan Thani, il annonce tout simplement que Eid al-Adha sera annulé. Et il y avait un savant, rahmatullah alayhi, qui est décédé, qui s'appelle Cheikh Dr Al-Qadi Barhoun. Qu'est-ce qu'il a fait, ce cheikh, en 1981? Il va critiquer ouvertement le roi dans cette mosquée-là, qui est une mosquée à Dar Beda, et il va critiquer le roi ouvertement. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire « Ittaqillah ya Abdallah ». Donc il s'adresse directement à Hassan Thani dans l'une de ses mosquées. Il lui dit « Crains Allah, ô toi serviteur d'Allah, ne prive pas les gens de Eid al-Adha ». Et lorsqu'il a dit cette parole-là, c'est lui-même qui le raconte, et des personnes qui ont assisté à cette khutbah, les gens ont commencé à trembler. Il parle directement au gouverneur de cette façon-là. Et vous savez, à l'époque, Hassan Thani. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les gens commencent à sortir de la mosquée. Et lui-même, il raconte ça. Lorsqu'il voit les gens sortir de la mosquée, il commence un peu à stresser. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il raccourcit son sermon, il raccourcit la prière. Et juste après qu'il soit sorti de la mosquée, c'est qui l'attend? Les autorités, la police l'attend. Et il a été ramené au commissariat. Et ils lui ont bien mis les points sur les i. Et il a compris que ça créait plus la fitna et que peut-être ce genre de discours, il ne fallait pas l'avoir comme ça dans la mosquée. Et la preuve, c'est que 15 ans plus tard, il n'a pas refait cette khutbah-là. Et je pense que peut-être le shir, donc là, je crois qu'il a à peu près 70 ans, 75 ans quand il est décédé. À cette époque-là, peut-être que il est encore plus jeune, voilà. Ça, c'était des images, il a peut-être à peine la trentaine. Donc, généralement, parfois, les gens, quand ils sont dans cet âge-là, ils ont un peu plus de, on va dire, de jur'a. Donc, voilà, Allahu a'lam, l'une de ces raisons-là. Mais, barakallahu fikoum, qu'est-ce qu'on comprend? C'est que, est-ce qu'il est réellement autorisé de critiquer ou bien de conseiller le gouverneur ou le roi ou le président d'un pays musulman sur le minbar ou sur les réseaux sociaux? Ça, c'est une mas'ala que, en réalité, est-ce qu'il y a une divergence ou pas? La base, c'est quoi? C'est qu'on conseille le gouverneur, d'accord? Est-ce qu'on le conseille ouvertement ou discrètement? Il y a certaines personnes, et peut-être que c'est ce qu'il avait fait, Qadi Barhoun, rahmatullah alayh. Donc lui, c'est un savant du Maroc spécialisé dans le hadith. Moi, je ne le connaissais pas. Étudiant de Cheikh Taqiyuddin al-Hilali, rahmatullah alayh. C'est peut-être qu'à cette époque-là, il s'était basé sur la parole de Abu Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, il a assisté à la khutbah de Marwan ibn al-Hakam, donc qui était le gouverneur de Médine. Donc le gouverneur, c'était lui qui faisait le sermon, khutbah al-Eid. Et au lieu de faire la prière et faire la khutbah après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a inversé. Et ça, c'était la première fois qu'une personne faisait ça à Médine.
l'habitude de voir tous les khulafa al-rashidin faire la khutbah et faire la prière après. Et lui, il a fait la khutbah avant. Une personne, elle s'est levée. Il lui a dit, Ghayarta sunna, tu as changé la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et Marwan ibn al-Hakam, il lui explique, il lui dit que tout simplement, les gens, si on ne fait pas cela, les gens prient et n'écoutent pas la khutbah et ils quittent la mosquée. Donc ce monsieur-là, il prend ses affaires et il part. Et Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, il assiste à cet événement-là. Lorsqu'il s'assiste à cet événement-là, il dit que cette personne-là, en réalité, elle a fait son devoir. Pourquoi? Parce que ce qu'il a fait, Marwan ibn Malik, c'était une sorte de munkar, et il a tout simplement critiqué ce munkar-là. D'accord? D'autres savants nous expliquent qu'en réalité, Marwan Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, il a conseillé le roi, le gouverneur Marwan ibn al-Hakam ouvertement, parce que tout simplement, il a fait cette erreur devant tout le monde. D'accord? Et qu'il a assisté à cet événement-là. Et non pas derrière lui ou bien en chuchotant dans les oreilles des gens. Donc c'est là où certains savants divergent sur cette mas'ala. D'accord? Et il y a différentes paroles de Uthaymin, d'Ibn Baz, Sheikh Al-Albani aussi. Lorsque Sheikh Al-Albani, rahmatullah alayhi, il avait conseillé les gouverneurs saoudiens durant la guerre du Golfe, il avait fait de façon ouvertement. Oui, mais je pense que cette mas'ala, c'est pas le sujet de la vidéo. Elle nécessite plus de temps. Et l'étayer, Inch'Allah, dites-moi si ça vous intéresse, on en fait un sujet de vidéo. Donc, on revient à Eid al-Adha. Eid al-Adha, est-ce que ça va être célébré? Allahu a'lam. Je pense, Wallahu a'lam, que l'Eid al-Adha va être maintenu au Maroc, même en Tunisie. Et en Algérie, il est déjà maintenu, walillahi alhamd. Ils n'ont pas ces problèmes-là. Donc, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui fortifie la communauté Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui nous facilite la célébration de ce Eid al-Adha. Waffaqakumullah lima yuhibbu yarda. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.